Produire dans une zone périurbaine, ça a plusieurs avantages. Enfin, moi, je parle en termes au niveau du maraîchage, parce qu'on a un foyer de population important et du coup, l'écoulement de la marchandise se fait plus facilement. La logistique est moindre, vu qu'on est vraiment à proximité de la ville. Et par contre, c'est vrai que ça a des inconvénients, parce que la présence de nouveaux de citadins qui viennent sur la deuxième couronne de l'agglomération font qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup d'échanges, et puis ils ont une vision de l'agriculture qui n'est pas forcément celle de la réalité. Et donc ça demande beaucoup de dialogue et pour leur faire comprendre notre métier, nos usages. Donc moi je suis en activité céréalière, donc j'ai passé en bio la moitié de l'exploitation justement pour régler les problèmes un petit peu de voisinage avec l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc la difficulté d'aujourd'hui, c'est qu'on va amender avec des engrais organiques, donc type fumier, type compost, et on a eu des problèmes d'odeur. Donc les gens se plaignent des odeurs aujourd'hui, sachant qu'on est en bio, alors que quand on était en phyto, on n'a jamais eu ce souci-là. Donc c'est vrai que malgré qu'on soit en bio, on aura quand même des soucis. Après, il y a aussi des difficultés parce que nous, on est dans un village qui s'agrandit de plus en plus et du coup, des exploitations qui étaient en périphérie de village se retrouvent complètement enclavées au milieu des habitations. Et donc, il y a aussi une sorte de bonne entente de voisinage à respecter. Démarrer les tracteurs à 6 h du matin, on ne le fait plus malgré qu'on attaque à 5 h 30 l'été. Le samedi matin, c'est pareil. Il est compliqué de mettre en route les tracteurs avant 10 h. L'arrosage, parce qu'on arrose le soir, et principalement la nuit, encore plus maintenant avec les problèmes de restriction d'eau et puis d'essayer de gaspiller au moins possible l'eau. La ressource en eau et du coup l'arrosage la nuit c'est très bien, mais à proximité des maisons ça fait et oui, et ça fait un bruit et c'est pas des cigales mais ça fait du bruit, ça empêche pas mal de gens de dormir, on a des réflexions aussi, donc c'est pas évident de jongler avec tout ça. Moi, réellement, j'en utilise encore parce que je suis en conventionnel, on est en maraîchage conventionnel. On avoue que c'est une question qui nous trotte dans la tête depuis une bonne dizaine d'années. On a, je pense, vachement amélioré nos pratiques là-dessus. On a énormément limité nos intrants, justement, phytosanitaires. Même au niveau amendement, on est maintenant à plus de 50% en organique. Par contre, on n'a encore pas franchi le pas de faire une certification bio parce qu'on a quelques problématiques encore sur certaines cultures qui pour l'instant nous empêchent de franchir le pas. Donc moi j'utilise encore les produits phytosanitaires sur ma partie conventionnelle, car en conventionnel c'est sûr qu'on ne peut pas s'en passer. Donc pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nos prix de vente en conventionnel en termes de céréales, c'est le cours mondial, donc c'est même pas nous qui décidons nos prix de vente. Donc j'essaye là aujourd'hui, j'ai converti une partie de l'exploitation bien sur la partie PENAP Métropole de Lyon que j'ai converti en bio. Donc ça correspond à peu près à la moitié de ma surface. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui la population autour, c'est difficile de travailler avec des produits phytosanitaires en termes d'horaire, de passage, de promeneurs, etc. Donc voilà, et puis l'envie quand même d'avoir une valeur ajoutée quand même plus importante en bio, pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est deux agricultures qui s'opposent un petit peu. On va être sur le bio, donc beaucoup de travail du sol pour gérer tout ce qui est adventice, et le semi-simplifié, voire direct, où la clé de voûte, ça restera le glyphosate, mais le glyphosate uniquement pour gérer les vivaces. Voilà. Et ouais, j'utilise encore la partie phyto sur la partie conventionnelle. Maintenant, 90% des produits qui sortent, ils sont en biocontrôle. Et moi, pour l'instant sur l'exploitation, quasiment 100% de nos nouvelles adaptations de production, elles se font avec des produits de biocontrôle. Comme les agriculteurs en parlaient précédemment, nous vivons dans un territoire urbanisé. Cela impose une certaine proximité entre des riverains et des agriculteurs, et cela demande de faire des efforts de part et d'autre. Pour cela, les agriculteurs essayent de mettre en place de nouvelles pratiques, par exemple l'agroécologie.
ils mettent en place ou ils favorisent des auxiliaires pour lutter contre des ravageurs. Ils favorisent également les haies qui hébergent ces auxiliaires et qui permettent également un apport paysager intéressant. D'autres choisissent de s'orienter vers l'agriculture biologique. Voilà, il existe toute une diversité de pratiques que chacun essaie de mettre en place au choix. Par ailleurs, ce qui reste important dans ce territoire urbanisé, c'est de communiquer entre riverains et agriculteurs pour mieux se comprendre. Et notamment, ce qu'ont choisi certains agriculteurs, c'est d'ouvrir leur ferme pour pouvoir présenter leur métier ou alors de participer à des soirées débats.